Frères et sœurs, aujourd'hui, le titre du message, c'est le partage. Alléluia, amen. Alors, si je vous demande c'est quoi le partage, je pense que tout le monde saura me dire qu'est-ce que c'est que le partage. C'est le fait de donner aux autres, de partager avec les autres. Mais la question est, est-ce que nous partageons? Alléluia, amen. Telle est la question. Parce que souvent, nous voulons recevoir, mais nous n'aimons pas trop donner. Alléluia, amen. Alors, le partage, c'est l'action de partager. Et c'est quelquefois aussi, nous avons une mauvaise compréhension de ce que c'est que partager. Et nous pouvons faire les choses avec grincement de dents ou les faire et par la suite regretter, dire on n'aurait pas dû, et ça, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais lorsqu'on sait ce que c'est que partager, lorsqu'on sait ce que c'est que le partage, on le fera mieux et on le fera comme Dieu veut pour que Dieu puisse y prendre plaisir. Et vous verrez que celui qui partage, il est béni autant que celui qui reçoit. Alléluia, amen. Lorsque c'est fait dans l'amour de Dieu. Amen. Alors partager, c'est l'action de diviser en parts. Alléluia. C'est comme je dis, c'est l'action de diviser en parts. C'est-à-dire que si on divise en parts, si on a quelque chose, si vous avez un pain et que vous le divisez en parts, admettons vous êtes 6 personnes, vous êtes 7, vous le divisez en 7 morceaux. Alléluia. Chacun y trouve un morceau. Alléluia. Partager, c'est donner aux autres, mais de manière à ce que vous aussi, vous ayez pour vous. Et là, vous verrez que lorsque vous le faites dans l'amour de Christ, Christ pourvoit toujours à vos besoins, pourvoit toujours, vous ne manquez jamais. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre le verset de référence, qui est Isaïe 58, versets 7 à 11. Isaïe 58. C'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Alors, Isaïe 58, j'ai dit, versets 7 à 11. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble. Il est écrit, partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, et si tu rassasies l'appétit de l'indigent. Ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment et il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Alléluia, amen. Alors nous voyons ce que le serviteur de Dieu, ce que Dieu lui a donné comme définition de la manière de partager, alléluia. Et on voit aussi à travers ce passage, on verra petit à petit, on va décortiquer ce que le Seigneur nous promet lorsque nous partageons. Nous voyons que le verset 7 dit de partager et du verset 8 à 11, ce sont les conséquences du partage. Alléluia. Ce que Dieu promet à celui qui partage, qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Au verset 7, le Seigneur nous rappelle que nous sommes, quand il dit, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair, alléluia, au verset 7, la fin du verset, ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. On peut se dire, oui, mais si je donne à quelqu'un, admettons si je donne à mon frère Pierre, il n'est pas du même père, il n'est pas de la même mère que moi, il n'est pas de la même famille, on peut penser, non, ce n'est pas ma propre chair. Mais là, il faut voir les choses spirituellement. Car nous sommes tous un dans le corps de Christ. Et spirituellement, le frère Pierre est ma propre chair. Et en allant encore plus loin, on voit que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève.
preuve qu'il est ma propre chair. C'est pour ça qu'il est écrit, ne te détourne pas de ta propre chair. Alléluia. Car le Seigneur, il ne fait pas de distinction. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, partager, c'est donner une part de ce que l'on possède, comme j'ai dit, mais à qui? Telle est la question. Souvent, même nous chrétiens, nous avons tendance à donner, à partager avec les personnes que nous aimons, avec nos familles, les membres de notre famille, un frère ou une sœur que nous aimons bien, même au dehors, un collègue de travail, quelqu'un qu'on aime bien, et on laisse de côté les autres. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Car l'Éternel, il dit, ne te détourne pas de ta propre chair. Comme je dis, tout homme, toute femme est descendant d'Adam et Ève. Celui qui est dehors aussi est ta propre chair. Alléluia. Même s'il n'a pas encore accepté Christ, il a été créé, il est créature de Dieu. Amen. Et on voit que nous, lorsque nous avons tendance à donner à ceux que nous aimons, Dieu, c'est bien, mais Dieu prend plus plaisir à ce que l'on donne à celui qu'on ne connaît pas, à celui qu'on voit. Alléluia, quand il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Ce n'est pas forcément un homme que tu connais. Tu vas passer quelque part, tu vas le voir, tu vas le couvrir. Tu vas le voir, il aura faim, il va te demander à manger, il va te demander quelque chose, tu vas lui donner. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que tu verras pour la première fois et que par la suite, tu ne rencontreras plus jamais. Alléluia, amen. Et c'est à cela que notre Père l'Éternel, que Christ aussi prend plaisir. Alléluia, que nous puissions partager au-delà des frontières de notre famille, des parents, amis, mais que nous puissions partager entre tout homme, toute femme, que chacun puisse partager. Alléluia. Alors nous voyons que le Seigneur, il nous demande de partager. Une fois, j'ai entendu un enfant qui disait, est-ce qu'on est obligé de partager? On peut se poser la question, est-ce que Dieu nous oblige à partager? Alléluia. Amen. Dieu, c'est quelqu'un qui nous donne des directives, qui nous donne des ordonnances. Il y a des ordonnances et il y a aussi il nous exhorte aussi quelquefois. Comme il a dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Pour le partage, Dieu nous demande de partager, mais si tu ne veux pas partager, Dieu, ce n'est pas celui qui va te forcer à le faire. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il faut faire les choses par amour de son prochain, par amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voyons que dans le monde, nous partageons sans nous en rendre compte. Vous allez me demander comment. Celui qui travaille, on lui prélève, on fait des prélèvements sur son compte, alléluia, pour des prélèvements sociaux, amen. C'est une manière de te forcer à partager. Parce que ce qu'on te prélève, on a CSG, on a toutes sortes de trucs, ça ne te profite pas qu'à toi. Nous voyons qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui ont ce qu'on appelle les allocations. Dieu demande à ce que chacun puisse gagner son pain à la sueur de son front. Mais il y en a qui ne travaillent pas et que l'État, le gouvernement, les aide de cette manière-là. Alléluia. Mais ce que ces personnes reçoivent, ce sont ce que nous avons, quand nous avons travaillé, c'est ce que nous avons gagné et c'est ce que le gouvernement prélève automatiquement sur ce que nous avons gagné. Enfin, je veux dire, là où nous avons travaillé, nous avons gagné notre pain à la sueur de notre front, mais le gouvernement prélève. Alléluia. Alors on peut se demander, est-ce que l'Église peut faire pareil? Alléluia. L'Église, nous qui sommes à l'Église, nous qui sommes chrétiens, Dieu, il est amour. Et Dieu, il veut qu'on vienne vers lui tel que nous sommes, qu'on lui demande de nous changer, de nous aider à faire les choses. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous exhorter, pour nous enseigner tous les jours et en toutes choses. Alléluia. Parce que Dieu, pour expliquer comment Dieu, il ne force pas à faire les choses, quand j'ai toujours plaisir à prendre cet exemple que lorsqu'il Satan a été déchu de son rang dans les cieux, moi je dis, le Seigneur, celui qui a tout pouvoir, il avait le pouvoir de l'anéantir. Il ne l'a pas fait. Car Dieu
est celui qui nous donne toujours la possibilité de revenir à lui et de faire les choses comme lui, il veut. Et aujourd'hui, si vous êtes là, nous sommes là, nous entendons cet enseignement, nous entendons cette exhortation, c'est que Dieu nous parle à chacun. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il nous parle à chacun, car il veut que nous puissions rentrer dans le plan qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous inviter à prendre le livre de Matthieu 5, versets 42 à 48, pour voir ce que dit la parole de Dieu sur le partage. Matthieu 5. Alléluia. Matthieu 5, versets 42 à 48. Il est écrit: donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Alléluia. On voit qu'il faut aussi donner à ses ennemis. Même à ses ennemis, alors à plus forte raison à celui qu'on ne connaît pas. Celui qu'on ne connaît pas, il n'est pas notre ennemi parce qu'on ne le connaît pas. Mais l'ennemi, on le connaît et on sait que c'est notre ennemi. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus nous demande de les bénir et de leur donner. Et partager, c'est une manière aussi de bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Partager, c'est bénir son frère, bénir son prochain, bénir sa sœur. Alléluia. Amen. Verset 46, verset 45, il est écrit: alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Nous voyons que Dieu, le soleil que nous avons, Dieu le partage. Alléluia. Aussi bien pour le méchant que pour le bon, il fait lever le soleil. Il fait lever le soleil sur chacun de nous. Verset 47. Verset 46, pardon. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Alléluia. Quelle récompense vous aurez? Vous aimez ceux qui vous aiment. C'est juste un retour. Alléluia. Mais aimez celui qui ne vous aime pas. Vous savez qu'il ne vous aime pas, vous l'aimez. Mais votre récompense, c'est que vous allez emmener l'amour dans sa vie. Alléluia. Et ça, c'est une grande chose aux yeux de l'Éternel, car là où il a la méchanceté en lui, celui qui n'aime pas, c'est qu'il a en lui quelque part la méchanceté, vous, en l'aimant, vous allez emmener l'amour en lui, et l'amour que vous allez emmener en lui, l'amour de Christ, va le transformer, va le changer. Alléluia. Car il y a des personnes qui ne savent pas partager, parce qu'ils n'ont pas l'amour en eux. Alléluia. Amen. Verset 46, il est écrit, verset 46, je reprends. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est normal, vous le saluez, c'est votre frère. Les païens aussi eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Les païens entre eux, ils en font autant. Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, il nous demande à être, le Seigneur Jésus nous demande à être comme notre Père céleste, il est parfait. Et nous voyons que dans la venue de Christ sur terre, dans sa marche sur terre, ce qu'il a fait pour nous, quelque part, notre Seigneur Jésus, c'est un partage aussi. Parce qu'il a vu que l'homme avait du mal à marcher comme il voulait, l'homme avait du mal à se tenir éloigné du péché. Il a envoyé Christ Jésus et son sang a coulé pour nous. Maintenant, nous pouvons nous servir du sang de Christ. C'est parce que Christ nous a donné la possibilité, il a partagé son sang avec nous, le sang que nous pouvons utiliser contre l'ennemi. Alléluia. Nous voyons aussi cette forme de partage que Dieu même, il nous enseigne. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre maintenant le livre de Actes 20, versets 32 à 35. Actes 20, 32 à 35. Il est écrit, Alléluia, et maintenant, je vous
confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements, ni de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia, amen. Frères et sœurs, lorsqu'on sait ça, lorsqu'on prend cette parole, lorsqu'on a la foi dans cette parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ben en donnant, frères et sœurs, vous allez recevoir ce bonheur. Vous allez le ressentir, vous allez le vivre réellement. Alléluia. Lorsque vous donnez, ben donnez avec joie et donnez dans l'amour de Christ. Alléluia. Alors, on peut se demander, mais pourquoi nous avons du mal à partager? Amen. Nous avons du mal à partager parce que l'ennemi, il est là pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu, pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut. Alléluia. Nous avons du mal à partager lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous ne nous appuyons pas sur la parole de Dieu et lorsque nous ne nous appuyons pas sur le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour nous aider et pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est là, à ce moment-là, que l'ennemi viendra insuffler à notre oreille, non, tu ne donnes pas, regarde, tu n'as même pas assez pour toi, comment tu peux partager? Comment tu peux donner? Parce que pour toi, tu n'as même pas suffisamment. Alléluia. Amen. Et on voit que le Seigneur, lorsque nous partageons, il est celui qui pourvoit. Le Seigneur, il a toute richesse. Alléluia. Il a toute richesse. Tout ce qui est sur la terre, il a créé. Tout lui appartient. Le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, celui qui est riche. Et il dit que à celui qui le demande, il donne. Comment le Seigneur pourrait-il nous demander de partager? Alléluia. Et par la suite, faire en sorte que nous ne puissions pas avoir, que nous soyons dans le manque. Alléluia, c'est pas possible. Frères et sœurs, si vous voyez que vous partagez et que vous êtes dans le manque, il faut vous poser des questions. Il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous faites de travers. Alléluia, amen. Parce qu'on peut donner, si on ne donne pas avec joie, si on ne donne pas avec tout son cœur, alléluia, ça ne peut pas fonctionner. On peut quelquefois donner et regretter qu'on a donné. Et ça, vous annulez. C'est le fait de regretter, d'avoir ne serait-ce qu'une petite pensée de regret, vous annulez toute l'action qui a été faite. Alléluia. Aux yeux de Dieu, c'est comme si le fait d'avoir donné, c'était écrit. Et le fait d'avoir ce regret, eh bien, là, vous gommez même ce qui avait été écrit. Alléluia. Car nous savons tous que nous avons un livre de vie. Et le fait de regretter, c'est vous gommez ce qui avait été fait et demain vous ne pourrez même pas aller devant le trône de Dieu comme le Seigneur dit, rappelez-moi mon souvenir pour dire Seigneur, souviens-toi, j'avais, parce que le Seigneur te dira oui, tu avais, mais tu as regretté. Alléluia, quelque part ça a été annulé. Amen, alléluia. Alors, ce qui nous empêche aussi de partager, c'est que quelquefois nous sommes dans l'égoïsme, nous voulons toujours avoir plus que l'autre. Nous voulons toujours nous sentir supérieurs à l'autre. C'est de l'orgueil et c'est de l'égoïsme aussi. Alléluia. Parce que dans le mot partage, il y a égalité. Dans le mot partage, il y a égalité dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand vous allez partager, vous allez diviser en parts égales et tout le monde va y trouver son compte. Vous allez diviser de manière à ce que chacun peut recevoir. Si par exemple vous êtes un parent, vous avez des enfants, il y a des grands, il y a des petits, vous partagez un gâteau, vous n'allez pas donner la même quantité aux grands qu'aux petits. Parce que si vous donnez aux petits la même quantité, ils risquent de manger et d'avoir une indigestion parce qu'il en aura trop. Alléluia. C'est partager de manière à ce que chacun puisse trouver satisfaction. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, comme je disais, celui qui empêche de partager, c'est le diable. Alléluia. Alors, il y a une différence entre partager et se dépouiller. Souvent, on entend que oui, il faut se dépouiller. Alléluia. Et quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a mis cela
m'a fait entendre cela. Et j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur m'a montré, m'a confirmé qu'il y a une différence entre partager et se dépouiller. Parce que lorsque le Seigneur nous demande de partager, tu dois donner, mais tu dois aussi avoir pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas partager, c'est-à-dire tu vas donner, admettons si tu as un bol de riz, tu vas donner une cuillerée à ton frère et tu vas garder tout le reste du bol pour toi. Ça ne veut pas dire ça. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas donner à ton frère ce que tu vois dont il a besoin pour qu'il puisse manger à sa faim, tout comme toi tu vas manger à ta faim. Alléluia. Amen. Et souvent c'est ce que nous faisons, nous voulons donner, mais le Seigneur il voit que dans ton cœur, tu as été égoïste, tu as voulu garder plus pour toi. Et si ça se trouve, le plus que tu as gardé, tu ne pourras même pas le finir. Alléluia. Tu ne pourras même pas terminer de le manger. Alors que ton frère, il aurait eu cela pour justement, pour qu'il se sente bien, pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse vraiment, comment dirais-je, avoir la joie d'avoir mangé à sa faim. Alléluia. Amen. Alors, se dépouiller, c'est donner à l'autre. Alléluia. Et ne rien avoir pour soi. Souvent, nous ne nous dépouillons pas, c'est l'autre qui nous dépouille. C'est l'ennemi qui dépouille. Alléluia. Le seul moment où le Seigneur, dans sa parole, nous demande de nous dépouiller, c'est quand il nous demande de nous dépouiller du péché, de nous dépouiller de tout ce qui ne fait pas sa gloire. C'est-à-dire enlever cela de toi. Se dépouiller, c'est carrément se déshabiller, se mettre à nu, se retrouver pratiquement nu. Alléluia. Et pour ce qui concerne le péché, pour ce qui concerne toutes les choses de l'ennemi, alléluia, l'impudicité, toutes sortes d'abominations, toutes sortes de péchés, le Seigneur nous demande de nous dépouiller afin que lui, et c'est là où vient le terme vraiment se déshabiller, se mettre à nu, que lui puisse nous revêtir. Alléluia. Amen. Mais on voit dans la Bible, lorsqu'on parle de dépouiller, quand je cherchais, j'ai vu que la première fois où le mot dépouiller est venu dans la Bible, c'est dans l'histoire de Joseph avec ses frères, et la parole de Dieu dit que ses frères l'ont dépouillé de sa tunique. Alléluia. Et on voit que là où il y a le dépouillement, comme je dis, c'est souvent l'autre qui vous dépouille, parce que vous, même si on le dit quelquefois, par ignorance, est-ce qu'on veut se dépouiller pour l'autre? Alléluia. Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller pour l'autre. Dieu nous demande de partager, mais nous demande, comme je disais, de nous dépouiller des œuvres du péché. Alléluia. Et on voit que quand les frères de Joseph l'ont dépouillé de sa tunique, là on voit qu'il est apparu l'esprit de jalousie. Alléluia. Celui qui dépouille quelqu'un, c'est celui qui est jaloux, c'est celui qui veut nuire à la personne. Alléluia. Amen. Alors pour ça, vous pouvez le voir dans Genèse 37, l'histoire de Joseph. Et comme je vous disais, c'est la première fois dans la Bible où le mot dépouiller est cité. Alléluia. C'est dans l'histoire de Joseph avec ses frères. Amen. Alléluia. Alors, on voit également dans le psaume 35, ce que dit le serviteur de Dieu David. Alléluia. Le psaume 35, verset 10. Amen. Psaume 35, 10. Amen. Alors, psaume 35, verset 10, il est écrit. Alléluia. Alors là, c'est une prière que faisait le serviteur David à l'Éternel. Amen. Parce qu'il était oppressé de toutes parts, il était attaqué. Et au verset 10, il dit: tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Alléluia. Amen. On voit que l'Éternel, il délivre de celui qui vous dépouille. Alors l'Éternel ne peut pas nous demander de nous dépouiller. Alléluia. Sauf, comme je disais, en ce qui concerne les œuvres du mal, du péché, ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Et souvent, là où les hommes et les femmes ont du mal à partager, c'est qu'ils pensent qu'il faut faire cette action-là, alléluia, à moins que si le Seigneur te demande de le faire, et on verra que même quand le Seigneur te demande de le faire, tu n'es pas dépouillé parce qu'il te reste toujours quelque chose. Alléluia, amen.
Et souvent, les hommes et les femmes, ils pensent à ça. Oui, moi, quand je donne, je n'aurai rien pour moi. Il ne me restera plus rien. Et on va voir dans comment le Seigneur, il fait toujours en sorte qu'il vous reste quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors, 1 Corinthiens 6, j'ai dit, versets 5 à 8, il est écrit, alléluia, je vous le dis à votre honte, ainsi parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Amen. Au lieu de faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, là il dit pourquoi ne vous laissez pas dépouiller? C'est-à-dire au lieu de se quereller, de se laisser dépouiller, c'est-à-dire que les querelles, on sait que c'est l'ennemi qui emmène les querelles. Alléluia. Les querelles, tout ce qui est querelle, c'est péché devant Dieu. Au lieu de rentrer dans une querelle, au lieu d'être en conflit avec son frère, avec sa sœur, alléluia, le Seigneur, il dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Ça veut dire que si ton frère, ta sœur, il te cherche querelle, alléluia, il veut te dépouiller, te mettre à nu, laisse-toi faire. Au lieu de rentrer en conflit avec lui, laisse-toi faire. Alléluia. Là, c'est pour vous expliquer les moments dans lesquels le Seigneur nous demande de nous laisser dépouiller. Alléluia. Maintenant, on va voir également dans Romains 13 ce qu'il est écrit. Romains 13, versets 12 à 14. 12 à 14. Alléluia. Il est écrit. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais juste prendre le verset 8 et après on ira à 12 à 14. Alors, verset 8, il est écrit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Alléluia. Verset 12, il est écrit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Alléluia. Nous voyons que lorsque nous nous dépouillons, nous nous revêtons, nous ne restons pas nus. Alléluia. Amen. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire la convoitise. Alléluia. Souvent, ce qui empêche aussi de partager, ce sont la convoitise, c'est l'esprit de la chair. Amen. Comme je disais tout à l'heure, si tu as un bol de riz, tu vois que ton frère ou ta soeur, il est dans le besoin, tu vas garder plus pour toi. Pourquoi? La chair. Parce que tu te dis, non, moi il faut que j'ai peut-être pour à midi et il faut que j'ai pour ce soir. Alléluia. Alors que si tu partages ce que tu vas manger à midi, le Seigneur ce soir il a déjà pourvu pour toi. Mais tu n'as pas le discernement, tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ça. Tu vas penser charnellement au lieu de penser spirituellement. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors toujours pour voir comment nous devons nous dépouiller. Amen. On va prendre Colossiens 3 verset 9. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors Colossiens 3 verset 9, il est écrit, ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Alléluia. Et on va aller jusqu'au verset 10. Et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Si nous nous sommes dépouillés de la vieille nature et nous avons revêtu la nature nouvelle, nous serons aptes à pouvoir partager comme Dieu veut. Alléluia. Alors nous voyons que pour pouvoir partager, il faut déjà se dépouiller. Se dépouiller des œuvres du mal, se dépouiller de la vieille nature, se dépouiller de toutes sortes de péchés. Alléluia. Afin que la chair puisse se taire et que nous puissions faire les choses
en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour pouvoir partager, il faut avoir le Saint-Esprit et il faut avoir l'amour de Christ en soi pour pouvoir partager. Si on n'a pas cela, on ne peut pas partager. Même si on veut, on va peut-être donner, comme je disais tout à l'heure, mais on aura du regret par la suite et cela va annuler l'action qu'on aura faite. Alléluia. Et c'est quand même dommage, frères et sœurs, de faire une action et que soi-même on l'annule derrière. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, il y aura des grincements de dents. Alléluia. Il y aura des pleurs et des grincements de dents au moment du jugement. Parce qu'on aura dit, oui, mais Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le Seigneur va nous montrer, oui, c'est écrit là, mais regarde, c'est gommé. Il y a juste une trace, tu vois que ça a été gommé parce que, voilà, il y a eu du regret, il y a eu des murmures, il y a eu, voilà, toutes sortes de choses qui n'étaient pas de la gloire de Dieu par l'action que nous avons faite. Alléluia. Amen. Alors, tout ce... On voit aussi dans notre corps, comme je disais tout à l'heure, nous sommes là d'une même chair en Christ. Alléluia. On voit que dans notre corps, que lorsque nous mangeons, lorsque nous nous nourrissons, tous nos membres reçoivent une part de ce que nous avons mangé. Alléluia. Si tu bois de l'eau, chacun de tes membres reçoit la part qu'il lui faut pour être en bon état de fonctionnement. Si tu manges, admettons, tu prends des vitamines, tu manges une orange, pareil, chacun de tes membres, de tes organes, reçoit la part qu'il lui faut pour être en bon état de fonctionnement. Et on voit que Dieu nous a dotés d'un corps humain qui fait l'œuvre du partage automatiquement. Alléluia. Amen. Imaginons que si par exemple vous nourrissez et il y a un de vos organes qui puise plus que l'autre, alléluia, qu'un autre. Par exemple, je prends par exemple les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'anémie et on leur dit que oui, c'est parce que le corps ne fixe pas le fer. C'est parce qu'il y a un organe qui puise et plus que l'autre organe qui a besoin, et il peut y avoir aussi une élimination trop rapide. Alléluia. Et ça, on voit que lorsque le partage n'est pas équitable, eh bien le corps, il est malade. Amen. Alors, nous, ici, le Seigneur nous demande de partager, nous, corps de Christ, alléluia, avec le monde. S'il n'y a pas de partage, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et là, on peut voir ça aussi. Vous voyez, il y a des pays où il y a une grande richesse, des pays très très riches, et il y a des pays très très pauvres. Et ça, c'est un souci de partage. Il y en a qui vont dépouiller certains pays. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans des problèmes politiques, mais vous qui êtes là, vous connaissez l'actualité, vous savez ce qui se passe dans le monde. Il y a des pays qui sont dépouillés, qui ont des richesses, mais qui sont dépouillés, que eux-mêmes, ils ne peuvent pas profiter de ce qu'ils ont. Alléluia. L'autre qui vient puiser chez eux ne vient pas au partage, mais vient au dépouillement. Et on voit le déséquilibre par la pauvreté. Alors j'ai pris l'exemple du corps humain et j'ai dit que ça va emmener la maladie dans un membre du corps. Alléluia. Mais lorsqu'on prend le monde, on prend ce qui se passe dans les différents pays et territoires, on voit cela par déséquilibre du partage, là où il y a la pauvreté. Et Dieu, il n'avait pas créé l'être humain pour que cela soit de cette manière-là. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, on va prendre Jean 14. Alléluia. Jean 14. Et on va voir que lorsqu'on partage avec ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, on fait l'œuvre de Dieu, mais on va voir aussi que, comme je disais, lorsqu'on partage, on va voir qu'il y a des récompenses derrière. On l'a vu lorsqu'on a lu le passage de référence dans Isaïe, mais tout au long de la parole de Dieu, le Seigneur rappelle les récompenses qu'il y a lorsqu'on partage. Les bénédictions, voilà qu'il y a derrière. Alors Jean 14, versets 1 à 3. Alors Jean 14, versets 1 à 3. Amen. Alors nous voyons que, là c'est Christ qui parle, et il dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit.
car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Là, on voit que Christ, alors même que nous sommes sur terre, que nous avons des forces et des faiblesses, que nous marchons vers le plan de Dieu, nous marchons vers la sanctification, Christ, il a déjà été préparé une place pour nous. Et là, c'est une forme de partage. Là, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, et il s'en va nous préparer une place. On est déjà dans ce plan de partage céleste. Alléluia. Alors que, comme je dis, Dieu sait comment nous avons des difficultés quelquefois à rentrer dans le plan qu'il veut. Alléluia. Mais Christ a déjà été préparé une place. On voit déjà que on a déjà cela qui est partagé, et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Donc voilà la notion de partage déjà, que Dieu a déjà partagé avec nous tout son royaume céleste. Alléluia. Amen. Et Christ, c'est ce qu'il veut que nous puissions faire sur la terre, parce que si nous n'apprenons pas à partager sur terre, alléluia, arrivé, on va se dire, vous allez peut-être me dire, oui, mais lorsqu'on sera au paradis, lorsqu'on sera dans les cieux, on ne sera plus les mêmes, on aura une autre mentalité. Mais Dieu, il nous a mis ici en formation. Alléluia. Et si Dieu nous a mis sur terre en formation, Dieu sait très bien pourquoi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au jour du jugement que notre cœur, d'un claquement de doigts, que les choses vont changer et qu'on va devenir comme Dieu veut. Alléluia. Nous sommes sur terre, notre marche sur terre, c'est de manière à ce que nous soyons formés, que tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, que cela puisse sortir en nous, que nous puissions nous en dépouiller pour pouvoir justement rentrer dans le plan de Dieu. Et là, on voit que Christ a été nous faire une place. Mes frères et sœurs, si ici-bas, nous ne savons pas partager, on peut se poser la question, est-ce que cette place-là, on sera digne d'y rentrer? Alléluia. Est-ce qu'on sera digne d'aller s'installer dans la demeure que Christ avait été préparée pour nous? Alléluia. Amen. Ça, c'est une question à se poser. Amen. Alors, dans le livre de Deutéronome, au verset 14, on voit que lorsque l'Éternel, on ne va pas le prendre, Deutéronome 4, verset 14, si vous pouvez le noter, contre l'idolâtrie, il a dit de ne pas se prosterner devant le ciel, devant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée des cieux. Alléluia. Pour leur rendre un culte. Car le Seigneur, il dit, c'est là ce que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le soleil tout entier. Nous voyons que le soleil, la lune, l'air que nous respirons, alléluia, les étoiles, tout cela, le Seigneur nous l'a donné en partage. Qui peut dire, je prends le soleil que pour moi, je prends la clarté là que pour moi? Qui peut dire que je prends plus d'air que mon frère? Alléluia, je respire plus d'air que mon frère. Alléluia, qui peut le dire? Personne ne peut le dire. Le Seigneur, il a donné en partage. Chacun de nous aspirons, alléluia, la quantité d'air qu'il nous faut pour que nous puissions être maintenus en vie et en bonne santé. Alléluia. Et là, on voit cette notion de partage. Alléluia. Pareil, quand le soir venu, qui peut dire, par exemple, j'habite à Saint-François, je veux que vers chez moi, il y ait plus de clarté, alors je prends un peu plus de la lune pour m'éclairer un peu plus, et puis les restes, ils auront un petit peu... Personne ne peut dire ça. Alléluia. Personne ne peut le dire, personne ne peut le faire. Alléluia. Et tout ça pour montrer que le partage, c'est quelque chose qui est équilibré. Alléluia. Dieu nous montre là comment les choses sont équilibrées. Alléluia. Alors, je disais que partager par l'amour de Christ, partager par le Saint-Esprit, alléluia, celui qui ne fait pas cela dans ces conditions-là peut s'attirer un jugement contre lui-même. Si vous partagez, admettons, il y a un appel qui est fait, de partager, vous vous dites, bon, tout le monde me regarde, je vais faire un geste. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu va prendre plaisir à ça?
Et il faut le faire avec joie et avec conviction. Parce qu'en disant tout le monde me regarde, je vais faire un geste, vous ne serez pas arrivé devant la porte de l'église que vous allez penser à ce que vous avez fait tout à l'heure. Il faut faire très attention à ce que l'on fait. Alléluia. Il faut faire vraiment très attention. Et pareil pour rester sur cet appel, lorsque celui qui a en lui l'amour de Christ et qui a en lui cet esprit de partage, alléluia, le Saint-Esprit, cet esprit de partage, l'appel va être fait. Quelque part, il sera tellement heureux parce qu'il va voir qu'il va faire une action et que cette action-là, ça va bénir quelqu'un. Et cette action-là, c'est de la gloire de Dieu. Il sera content, il va se sentir heureux, il va se sentir bien en paix de l'avoir fait. Alléluia, amen. Celui qui partage et qui ne se sent pas en paix, comme je disais tout à l'heure, il faut se poser des questions. Il faut aller devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, pourquoi je ne me sens pas en paix? Et le Seigneur va vous révéler. Le Seigneur, c'est celui, quand on lui pose une question, il répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Il prend le temps qu'il veut, mais il répond toujours. Et il va vous révéler pourquoi vous ne vous sentez pas en paix. Lorsqu'on partage, on doit se sentir en paix, on doit se sentir bien, on doit se sentir dans un état vraiment de paix énorme. Alléluia. Amen. Dans un état de bienfaisance, on se sent vraiment bien. Et c'est quelque chose à laquelle Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. Et comme je disais aussi, quand on partage, il ne faut pas faire comme l'autre. Si vous sentez qu'il y a un appel au partage et que votre cœur n'est pas disposé, mieux vaut aller prier, disposer votre cœur et après faire l'action. Alléluia, amen. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce qu'on le fasse et qu'on murmure ou qu'on le fasse avec des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Alors nous allons voir justement pourquoi il ne faut pas faire comme les autres. Nous allons prendre l'exemple de Ananias et Saphira. C'est un exemple, c'est un passage biblique qu'on a pris beaucoup de fois ici. C'est dans Acte 5. Alléluia. Et on va voir comment le fait de vouloir faire comme les autres et de ne pas avoir le cœur et la disposition du cœur nécessaire, comment ça peut être dangereux. Alléluia. Alors je dis Acte 5. Alléluia. Amen. Alors l'histoire c'est que il y a eu un... Comment dirais-je? Alors je vais prendre le verset 32 juste pour que vous puissiez comprendre du chapitre 4 juste avant. Alléluia. Alors, verset 32, chapitre 4, celui juste avant, il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. » Alléluia, amen. On voit qu'il y avait un élan de partage, un élan de mettre en communauté parmi les croyants. Alléluia. Et Ananias et Saphira ont voulu aussi partager. Alors, chapitre 5, verset 1er, il est écrit « Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient avec le consentement de sa femme une partie du prix. » Là, on a vu qu'au verset 32, que les croyants mettaient tout en commun. Alléluia. Il n'est pas dit qu'ils gardaient une partie. Ils mettaient tout en commun. Mais ça, ils le faisaient comment dirais-je, avec amour et ils le faisaient volontairement. Alléluia, ils l'ont fait volontairement. Verset 2, il est écrit « Et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ ?» Là, on voit que il est question de Satan. Comme je dis, c'est celui qui empêche à l'homme de partager. Et il est aussi question du Saint-Esprit. C'est celui qui te donne la capacité de partager comme Dieu veut. Alléluia. Au verset 4, il lui dit, lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi, ce qu'il a vendu, le champ, lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Amen.
Là, on voit qu'il a voulu faire comme les autres, mais quand il a vu, ça peut laisser entendre que quand il a vu l'argent, il a eu l'argent dans ses mains, il a vu la quantité, il s'est dit, ah non, on peut pas tout, hein. Ah non, 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 là je vais garder un peu, là non, là c'est trop, je vais garder un peu. Alors que là, il était question de donner tout ce qu'on a, de mettre en commun tout ce qu'on a. Alléluia, amen. Alors, verset 5, il est écrit, Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Là, on voit qu'il est mort. Par l'action qu'il a faite, d'avoir gardé, d'avoir menti à Dieu, le fait qu'il ait menti à Dieu en faisant cette action, il est mort. Une grande crainte saisit les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ, au prix qu'Ananias avait dit? Alléluia. La femme répondit, oui, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils l'emportèrent. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens à l'entrée la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'ensevelirent. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous exhorte, lorsque quelque chose, un appel est lancé, alléluia, le Seigneur connaît, avant même que l'appel soit lancé, le Seigneur connaît les cœurs qui sont déjà disposés. Alléluia. Le Seigneur connaît les cœurs qui sont déjà disposés. Si, quand l'appel est lancé, vous vous posez la question, demandez au Seigneur, dites Seigneur, dispose mon cœur. Si vous demandez au Seigneur de disposer votre cœur, sur le champ, le Seigneur va disposer votre cœur. Mais n'y allez pas en vous disant, je fais parce qu'on a demandé de faire, et qu'après, Satan vient vous mettre le regret derrière. Parce que ça, c'est dangereux. Et on a vu comment Ananias et Saphira ont perdu la vie à cause de cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose de dangereux pour Dieu. Et au verset 4, qu'on a vu, la différence, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La différence entre celui qui donne, qui partage avec joie, et celui qui ne partage pas, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est ce qui fait la différence. Dieu peut permettre que tu partages, comme je disais tout à l'heure, le peu que tu as. Toi, tu vois de tes yeux physiques que c'est très peu. Alléluia. Mais Dieu, spirituellement, si tu as le discernement et que tu regardes les choses spirituellement, tu ne verras pas que c'est peu. Alléluia. Amen. Et quelquefois, nous partageons et nous trouvons que ce que nous avons donné est ridicule. Quelquefois, nous ne voulons pas partager. Alléluia, nous ne partageons pas parce que nous disons que ce que nous avons est tellement ridicule, c'est tellement très peu que non, c'est pas suffisant, je ferai la prochaine fois. Mais il faut voir, frères et sœurs, les choses spirituellement. Alléluia. Dieu est le Dieu de multiplication. Même si je vais revenir encore sur une cuillère de riz, vous avez une cuillère de riz, il y a 10 personnes, chacun, vous donnez à chacun un grain, vous allez dire un grain, il y aura à peine de quoi rentrer dans ma bouche, mais c'est Dieu qui multiplie, qui fera le reste. Une fois que nous faisons l'action, alléluia, avec foi, derrière Dieu, il multiplie et il fait le nécessaire. Alléluia. Et nous voyons dans la Bible l'exemple de la veuve de Sarepta qui a été sauvée par la famine avec le très peu qu'elle avait. Alléluia. Et ça aussi, on voit comment Dieu peut pouvoir et Dieu peut multiplier. Elle n'a pas regardé en se disant j'ai très peu. Elle a obéi et elle a été sauvée, elle et son enfant, de la famine. On va prendre dans le livre de Rois, 1 Roi 17, alléluia. C'est pour voir la différence entre le passage de Dieu, comment Dieu aussi va agir avec cette veuve de Sarepta. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alléluia, béni soit l'Éternel. Amen. 1 Roi 17, alléluia, verset 8, il est écrit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il est question ici du prophète Élie. Alléluia. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir.
Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher et il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine et un pot dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Mais me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13, et lui dit, « Sois sans crainte, monte, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela. » Alléluia. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la couche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Alléluia. Amen. Là, on voit, on va s'arrêter là un peu pour l'instant. Là, on voit que c'était pendant un temps de famine. Alléluia. On voit au verset 9, quand l'Éternel donne l'ordre à son serviteur Élie, il dit, lève-toi, pourtant c'est la famine, hein, il y a une grande famine dans le pays, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y, voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. La veuve, cette femme ne savait même pas qu'elle aurait rencontré le serviteur de Dieu, mais Dieu avait déjà mis cela dans son cœur. Alléluia, amen. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, pour avoir l'esprit de partage, il faut avoir le Saint-Esprit et l'amour de Christ. Alléluia. Si on ne recherche pas l'amour de Christ et la présence du Saint-Esprit, l'esprit de partage ne peut pas demeurer en nous. Alléluia. Là, le Seigneur avait déjà préparé le cœur de cette femme. Et cette femme, elle dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu lui dit? Avec cela, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Et ensuite, tu prépareras pour toi et ton fils. Cette femme aurait pu dire, oui, mais le peu qu'il y a à peine peut-être pour nous deux. Comment tu me dis de te préparer pour toi d'abord? Ça veut dire que moi et mon fils derrière, on n'aura plus rien si je fais pour toi d'abord. Et là, on va voir que cette femme a obéi et on va voir ce que l'Éternel, déjà le serviteur de Dieu lui dit qu'elle ne manquera pas de farine, elle ne manquera pas d'huile pendant toute la famine. Et l'on voit que cette femme, elle a eu foi en la parole de Dieu. Pour pouvoir aussi faire la volonté de Dieu, il faut avoir la foi. Et souvent, c'est l'incrédulité qui nous empêche de faire la volonté de Dieu et de rentrer dans le plan de Dieu. Parce qu'on peut se dire, on est là, on entend ce qui est dit, on lit même la parole, on voit que c'est écrit, mais on se dit, oui, la parole de Dieu dit ça, mais pour l'instant, moi, je vois que j'ai que ça. Quand j'aurai plus, je verrai. Pour l'instant, je n'ai que ça. Et ça, c'est l'ennemi qui emmène cela pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, il se glorifie dans les moments où il voit que vraiment, c'était un temps difficile, c'était quelque chose de pas très facile à faire et que nous l'avons fait. C'est pour ça qu'il dit, quel plaisir il y a donné à celui que tu aimes. Alléluia. Tu lui donnes, oui, c'est bien, mais il n'y a pas... Quelque part, il n'y a pas l'effort, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas l'amour, la plénitude de l'amour qui est mis en action lorsqu'on le fait pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors que lorsqu'on le fait pour celui qu'on connaît, il y a l'amour, mais cet amour-là, c'est, comment je vais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas cette profondeur de l'amour lorsqu'on le fait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alléluia, amen. Alors nous allons poursuivre. Au verset 15, il est écrit, « Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. » On voit qu'il a demeuré encore pendant un temps auprès d'elle, et ils eurent à manger pendant longtemps. Verset 16, « Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la couche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. » Alléluia, amen. Si l'Éternel nous dit aujourd'hui, voilà, je sais que tu as telle chose chez toi, partage-le.
Est-ce qu'on va avoir la foi pour dire si le Seigneur me dit de le partager, le Seigneur, il est celui qui pourvoit, il pourvoira à mes besoins. Alléluia, amen. C'est cela qu'il faut, c'est ainsi que nous devons raisonner, que nous devons penser pour pouvoir faire les choses de Dieu. Et si vous continuez la lecture, vous verrez que à un moment donné, le fils de cette femme tombe malade, alléluia, et le serviteur de Dieu, Élie, va prier à l'Éternel et cet enfant va revenir à la vie. Alléluia. Lorsque nous bénissons, frères et sœurs, celui que nous avons béni, celui à qui nous avons donné, celui avec lequel nous avons partagé, celui-là, il rappelle notre souvenir à l'Éternel. Alléluia. Quand vous faites du bien à quelqu'un, même si vous ne voyez pas la personne, même si la personne ne vous dit jamais merci, il y a un jour où cette personne-là va se souvenir que vous lui avez fait du bien. Alléluia. Il y a un jour où il aura besoin de rendre gloire à Dieu pour ce bien que vous lui avez fait. Souvent, c'est l'orgueil qui empêche aux gens de vous dire merci. Mais il y a une situation devant laquelle l'Éternel va mettre cette personne et cette personne va reconnaître ce bien-là. Alléluia. Et nous, malheureusement, quelquefois, nous attendons à ce qu'on vienne nous dire merci, que la personne vienne toujours vers nous. Non, lorsqu'on fait avec amour pour Dieu, on ne doit s'attendre qu'à Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors, ce qui peut faire aussi que celui à qui on fait du bien, il peut aussi vous emmener en prière devant Dieu. Alléluia. Et là aussi, c'est une manière de rappeler votre souvenir. Vous aussi, à un moment opportun, au moment où vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi que ce que j'ai fait, souviens-toi, j'ai partagé, souviens-toi, j'ai donné à un tel, j'ai aidé un tel. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quand Dieu il dit, rappelez-moi mon souvenir, c'est une manière de lui rappeler. Le partage, c'est quelque chose qui doit être désintéressé. Quand je dis désintéressé, ça veut dire, je ne vais pas donner à mon frère, je ne vais pas donner à ma soeur, pour que mon frère ou ma soeur puissent me considérer plus qu'un autre. Alléluia. Je ne vais pas lui donner en me disant, oui, je lui donne parce que demain, j'aurai peut-être besoin de lui. Certes, nous avons besoin des uns des autres, mais peut-être que tu as déjà vu qu'il y a un domaine dans lequel tu aurais besoin de sa faveur, d'aller lui demander, comme on dit en Guadeloupe, on aime bien les filons, alléluia. Alors on va soigner celui qu'on sait que, voilà, il a, entre guillemets, il a le bras long, il connaît du monde, et celui-là, on va le soigner, on va lui donner. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut que lorsque nous partageons, lorsque nous faisons du bien, lorsque nous bénissons, nous ne devons nous attendre qu'à Dieu. Et celui que tu as béni, ce n'est pas forcément celui-là dont Dieu va se servir pour te donner en retour, pour te bénir en retour. Alléluia. Amen. Alors, le partage, comme je disais, doit être désintéressé. Alléluia. Amen. Et on va prendre le livre de Matthieu 6, versets 2 à 4. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Amen. Lorsque nous partageons, lorsque nous faisons l'aumône, lorsque nous bénissons, là où le Seigneur prend plaisir, c'est que nous le faisons dans le secret, nous le faisons pour Christ. Et lorsqu'on fait pour Christ, c'est-à-dire, ce qu'il faut entendre par là, c'est lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, ne va pas publier ça dans toute la Guadeloupe. Ne va pas publier, oui, j'ai fait. Et quel que soit ce que la personne, par la suite, comment la situation va évoluer, si tu l'as réellement fait, au moment où on l'a fait, si on l'a réellement fait avec l'amour de Christ, alléluia, jamais on ne va dire, oui, mais j'avais fait. Alléluia. Quand ça vient, ces pensées-là, si par exemple vous êtes bien avec quelqu'un, vous êtes en bon terme, vous aidez cette personne-là, vous le bénissez, vous partagez avec cette personne, et que derrière, il y a cette personne-là a une faiblesse qui fait que l'ennemi vient et l'ennemi met un désaccord, mais vraiment le désordre entre vous, alléluia. Si
vous allez par la suite répéter tout ce que vous avez fait pour cette personne. Posez-vous la question, au moment où vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez fait par amour ou est-ce que vous l'avez fait parce que vous étiez intéressé? Alléluia. Est-ce que vous l'avez fait par amour ou par intérêt? Alléluia. Lorsqu'on fait par amour, peu importe ce qui va se passer, on ne va pas le reprocher. Il n'y aura pas de reproche derrière. Alléluia. Amen. Amen. Le partage crée un lien fraternel. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que vous pouvez marcher dans la rue, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous partagez avec cette personne. Comme je dis, c'est quelqu'un que vous n'allez peut-être pas rencontrer à nouveau, mais si vous rencontrez à nouveau cette personne-là, la première fois, vous l'avez juste croisée, la deuxième fois, vous verrez, dès votre approche, cette personne-là aura déjà un sourire pour vous. Alléluia. Il y aura ça, et c'est quelqu'un qui va se rappeler de vous, qui va même retenir votre visage. Alléluia. Le partage, c'est quelque chose qui doit créer un lien fraternel, afin que à travers le partage, nous ne puissions former qu'un comme le veut la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les promesses et les conséquences du partage. Alors, on va retourner dans le verset de référence Ésaïe 58, juste pour voir les promesses et les conséquences du partage. Alléluia. Ésaïe 58, verset 8 à 11. Ésaïe 58, verset 8. Il est écrit: alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Alléluia. On voit que celui qui partage, alors je vais reprendre au verset 7 pour que tout le monde puisse comprendre. Il est écrit: partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Verset 8, il est dit: alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Alléluia. La guérison dont tu as besoin, la guérison que tu espères, est dans ton cœur à partager, et dans le cœur avec lequel tu partages, dans ton amour, dans ta volonté de partager. Alléluia. Il est écrit: ta justice marchera devant toi, car ce que tu auras fait, tu pourras rappeler au Seigneur ton souvenir. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Arrière-garde, c'est-à-dire que tu auras une protection. Alléluia. Par le fait que tu es partagé avec amour et que tu sois venu en aide à celui qui est nu. Amen. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Amen. Alléluia. On voit que là aussi, lorsque nous partageons avec l'amour de Christ, tu appelles à Dieu et il répond parce qu'il voit ce que tu fais. Alléluia. Tu crieras et il dira: me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même. Alléluia. Partager, c'est offrir, donner ce que nous on désire nous-mêmes. Souvent, nous voyons des personnes qui disent: je partage, mais ce sont les choses qu'ils n'auraient pas voulu pour eux-mêmes qui donnent. Ça, ce n'est pas partager, frères et sœurs. Ce n'est pas partager. Partager, c'est prendre quelque chose que toi, tu veux pour toi. Tu gardes une partie de la même chose pour toi. Alléluia. Et tu donnes une partie de cette même chose à ton prochain. Alléluia. Si c'est quelque chose d'autre que toi, tu ne veux pas pour toi, que tu te dis tu n'es pas digne de cette chose-là, ton prochain ne doit pas. Tu ne dois pas penser que ton prochain, lui, il en est digne. Alléluia. Ça, ce n'est pas partager. Ça, c'est te débarrasser de ce que tu ne veux pas. Alléluia. Mais ce n'est pas partager. Partager, c'est donner ce que toi, tu aurais voulu pour toi également. Alléluia. Amen. Alors, si tu... Au verset 10, on continue. Si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Là, on voit qu'il parle de rassasier l'appétit de l'indigent. Comme je disais tout à l'heure, quand tu gardes beaucoup plus pour toi et tu donnes très peu à ton prochain, tu ne rassasies pas son appétit. Comme toi, quand tu manges, tu es rassasié, tu t'assois, tu te sens bien, tu te mets à ton aise, tu ouvres les bras. Ton prochain, il doit pouvoir faire la même chose. Alléluia. Il doit pouvoir aussi dire: gloire à Dieu, merci Seigneur, je bénis l'Éternel pour cet homme, pour cette femme. Et il doit pouvoir faire la même chose. Alléluia, que toi. Si lui il ne le fait pas, le Seigneur ne peut pas prendre plaisir à cela comme il se doit. Alléluia.
Amen. Alors, l'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Alléluia. Parce que tu dois être un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas pour que partout où tu iras, que ceux qui ont soif puissent venir puiser. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande à être. Vraiment des hommes et des femmes, la lumière du monde, le sel de la terre, des hommes et des femmes à travers lesquels le Seigneur peut œuvrer. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire que celui qui est peut-être dans la désolation, qui se dit que tout est perdu, eh bien, grâce à toi, il pourra être relevé. Alléluia. Amen. Alors, en conclusion, on va prendre le livre de Matthieu, verset 46. Verset 31, il est écrit: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ou t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Alléluia. Amen. On va voir aussi que les injustes aussi diront la même chose. Au verset 38, il est dit: Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront au Seigneur: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service? Alors il leur dira: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous voyons, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Alors nous voyons également dans le livre de Galates 6, on va prendre Galates 6, versets 8 à 10. On va voir ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Toujours dans ce que Dieu nous demande de faire, comment il veut que nous soyons. Alléluia. Galates 6, versets 8 à 10. Sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pas pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Mais il est bien dit envers tous. Alléluia. Pendant que nous en avons l'occasion. Comme je vous disais au début, nous sommes ici en formation. Nous sommes ici en préparation pour aller accéder à la place qu'a été nous faire notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il y a un passage que nous prenons ici depuis quelque temps. Je bénis l'Éternel qui a donné cela au pasteur pour lorsque nous menons la prière. Alléluia. Et ce passage, quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a dit: voilà, tu concluras avec ça. Alléluia. C'est dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Alléluia. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Alors 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Amen. Il est écrit: En fait,
celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alléluia. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Amen. Nous voyons au verset, alors je vais aller jusqu'au verset 15. Verset 10, il est dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ces services, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile de Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Le fait de donner, c'est un don. Partager, c'est un don, frères et sœurs. Et là, nous voyons ce que Dieu nous dit. Alors, je ne sais pas quelle Bible vous avez, mais dans ma version, ce passage-là est sous-titré « Promesse faite à ceux qui donnent ». Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle au partage, mais au partage avec joie, dans l'amour de Christ et pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.